Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien et donc on se retrouve pour une vidéo nouveauté. Donc on se retrouve pour une vidéo nouveauté, donc des nouveautés bien entendu du mois de novembre, et donc je vais vous parler de deux nouveautés qui sont du même genre. Donc pour cette fois-ci j'ai choisi le thème Survival Game, vu qu'il y en a deux qui sont sortis dans le mois. Donc voilà, donc dans un premier temps je vous parlerai de Realagant et dans un deuxième temps je vous parlerai de Friends Game. Donc nous allons commencer avec Realagant, donc qui est de Okushu et de Shizumu Watanabe, donc c'est aux éditions Kurokawa. Cette série est toujours en cours avec 11 tomes et le tome 2 nous paraîtra le 12 janvier. C'est un shonen de genre aventure fantastique. Donc dans cette série nous sommes où internet est le plus en vogue au Japon, surtout un site internet qui s'appelle Akarea, donc on l'appelle plus Réa, et donc voilà, maintenant les jeunes d'aujourd'hui ils ne sont plus que sur Réa, voilà, ils ne jurent que par ce site internet, donc voilà, qui est un peu comme Twitter. Donc voilà, mais en un petit peu plus développé, donc voilà, vous avez des jeux, vous pouvez faire plein de trucs avec, donc le site internet de Réa n'est pas encore assez bien développé dans le premier tome, hein. Je pense qu'il faudra attendre plusieurs tomes avant d'en savoir un petit peu plus sur ce fameux réseau social. Et donc dans cet univers, nous allons suivre le jeune homme donc qu'il y a ici, donc qui s'appelle Ataru. Et donc voilà, donc lui également, il a un Réa, voilà, un compte sur Réa, tout ça, mais voilà, il le dit à personne, il garde tout ça pour lui. Donc voilà, puisqu'il n'a pas envie voilà, que des gens se mêlent de sa vie sur internet, donc voilà, puisqu'il faut savoir que dans la réalité il n'a pas d'amis, il a que sa jeune sœur, donc voilà, qui est au courant qu'il est sur ce site internet là. Et un beau jour, le site internet Réa va flasher, va faire une grosse lumière, et en fait 10 000 de ses joueurs vont se retrouver à l'intérieur de Réa. Et donc en fait c'est un jeu bien évidemment malsain, c'est très gore, donc pour public averti c'est pas marqué, mais moi je le dis tout de suite, c'est pas pour public averti, enfin voilà. Et donc en fait quand vous êtes dans le jeu, vous allez voir une espèce de mascotte, donc, qui est ici ou alors ici, voilà. Et il va tout de suite dire aux gens, bon bah bienvenue, vous êtes dans Réa, nous allons faire plusieurs petits jeux super sympas, mais par contre si vous perdez, vous mourrez dans le jeu, et bien évidemment dans la vie réelle également. Alors de là il va faire bien évidemment une petite démonstration, donc voilà, donc bien sûr il va y avoir des cris, enfin ça va être un petit peu la panique, et comment ? Et donc voilà, et il y a bien évidemment le personnage qui va pas vouloir rester, qui va dire non moi je me casse, puis bing, t'iras pas plus loin que 3 mètres. Donc voilà, ils se font buter, et tout de suite le gars annonce la plus grosse règle du jeu, c'est-à-dire que si un joueur meurt dans Réa, et ben les followers, donc ceux qui sont abonnés au personnage, meurent également. Alors du coup ça fait que les followers de beaucoup de monde va chuter jusqu'à 0, et voilà, ils vont clamser comme ça parce qu'en fait si vous n'avez plus de followers, vous pouvez plus jouer, donc en gros vous êtes éliminé. Donc voilà, malheureusement donc on va toujours suivre notre personnage principal ici, donc voilà, qui lui a plutôt de la chance, voilà, de ce côté là il a plutôt de la chance parce que il va lui rester quand même quelqu'un sous la main. Donc voilà, c'est un peu ce qui se passe dans ce premier tome. Alors après on va voir des jeux, voilà, des espèces de jeux. Les dessins sont très banals, hein. Personnellement c'est pas ça qui m'a attiré, c'était plus le récit. Alors pour vous avouer, c'est ni un coup de cœur ni une bonne lecture, pour moi c'est un bon divertissement. Voilà, parce qu'en fait, voilà, j'ai vu l'avis de Senpai et d'Amandine qui ont dit clairement qu'ils aimaient pas. Moi je me suis dit oulala, ça va pas le faire non plus. Et en fait, il y a quand même ce petit truc qui fait que j'accroche plutôt bien à notre jeune héros, donc voilà, qui essaye de s'en sortir, qu'à sa pauvre petite soeur qui est de l'autre côté, donc du coup, voilà, un petit peu dramatique. Et dans ce jeu, il va rencontrer aussi une fameuse jeune fille qui ressemble à sa soeur comme deux gouttes d'eau.
Et donc bah du coup voilà, ils vont créer un petit peu des liens, tout ça, il va l'aider, voilà. Parce que dans les jeux, bah voilà, genre vous avez un jeu, je vais quand même vous en parler parce que j'ai trouvé ça vraiment très très proche de la réalité. Vous avez un jeu où il va y avoir un jury de 4 personnes et en fait les joueurs vont avoir le choix entre 3 pancartes, donc un avec le rond, un avec le triangle et un avec le carré, pour se dire comment ils se voient eux-mêmes physiquement, donc s'ils se trouvent beaux, laids, middle, donc voilà. Et ce personnage, enfin cette mascotte, donc j'ai oublié son prénom, va dévoiler le secret d'une jeune fille, donc voilà, qui sur le site de Réa, voilà, elle est super belle, tout ça, et en fait dans la réalité c'est un ton, puisque vous savez qu'au jour de maintenant il y a Photoshop, il y a des filtres, tout ça, voilà. Voilà, moi j'utilise pas tout ça parce que je sais pas m'en servir, mais on s'en fout. Et en fait dans la réalité elle ressemble pratiquement à rien, la fille, et donc voilà, elle va commencer, et donc moi j'ai trouvé ça vraiment très très réel finalement, puisque c'est ce qui se passe dans notre monde. Voilà, il y a des gens sur les réseaux sociaux qui n'hésitent pas à utiliser ça pour se rendre plus beau, voilà, avoir plus de likes, voilà. Enfin bref. Et donc j'ai trouvé ça, je trouvais ça assez sympa qu'ils en parlent parce que c'est vrai. Et on a notre personnage principal qui va quand même défendre cette jeune femme. Et moi j'ai trouvé ça tellement touchant parce que cette pauvre fille, faut le dire, elle a quand même perdu pas mal de monde. Donc voilà. Et la fin de ce premier tome m'a vraiment donné envie de voir le tome 2. Parce qu'il y a un putain de suspense qui se passe à la fin du tome 2. Je le voyais venir, le gros suspense, mais pas comme ça. Je m'attendais pas à ça. Je peux pas vous le dire, sinon ça va vous spoiler du coup. Mais voilà, c'était un tome 1 avec beaucoup d'idées réfléchies de par les auteurs. Voilà, voilà, je trouve surtout pour ce jeu qui m'a marqué pour le coup. Et je me suis dit, ouais, c'est vrai, dans la vie, il y a des gens qui font ça, alors que ça, pour moi, ça sert strictement à rien. Donc voilà, pour le coup c'était pas mal du tout, donc voilà, j'ai hâte d'avoir le tome 2 et de pouvoir voir ce que ça va donner. Donc je ne sais pas si j'irai jusqu'au bout de la série, étant donné que voilà, c'est vraiment un bon divertissement, hein. Vous n'allez pas passer non plus, ça va pas être un coup de cœur ni tout ça, mais c'est un très très bon divertissement avec quelques doses de réalisme quand même. Et voilà, donc après je vous laisserai faire votre propre avis, donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire si jamais vous l'avez lu pour avoir votre avis. Et donc on va tout de suite passer au deuxième titre. Donc voilà, je vous ai pas montré les dessins, enfin je ne sais plus. Donc voilà, avec notre héros, les dessins sont sympas quand même. Mais voilà, ils sont pas... Et donc voilà notre jeune héroïne que notre héros va découvrir dans le jeu de Réa, donc qui ressemble à sa petite sœur. Donc voilà pour Réa Laconte. Et ensuite nous avons Friends Game qui a été beaucoup mieux niveau de lecture. Voilà, j'ai adoré cette lecture du premier tome de Friends Game. Donc c'est de Mikoto Yamaguchi et de Yuki Sato aux éditions Soleil Manga. Donc c'est toujours en cours avec 7 tomes et le tome 2 nous paraîtra le 22 février. C'est un shonen de genre suspense thriller. Donc dans cette histoire nous allons suivre 5 personnages différents, donc 5 amis qui sont dans le même lycée, voilà, je vais y arriver. Et donc on a ce personnage là que vous avez sur la couverture qui s'appelle Yuichi, donc voilà, qui est très pauvre, donc voilà, il est toujours en train de compter son fric, donc voilà. Et vous avez également d'autres personnages qui sont ici, donc voilà, donc là vous avez, attendez, il faut que je reprenne les noms, vous avez Makoto qui est le personnage richissime, tout ça, donc voilà. Ensuite vous avez Sawaragi, et donc lui est amoureux d'elle, j'ai oublié de le dire. Et donc ensuite vous avez Sawaragi qui aime, elle, la justice, puisque son père est policier, donc elle a été élevée comme ça. Elle adore la justice. Vous avez lui qui essaye de faire le bien un petit peu dans le groupe de ces 5 personnages. Donc voilà, il essaye un petit peu de résoudre toutes les histoires comme il peut. Donc voilà, c'est un petit peu le gentil, tout ça. Donc qui s'appelle Tenji. Et donc vous avez Kokologi qui est cette jeune fille là. Donc celle-ci, elle est un petit peu frêle, un petit peu légèrement, un petit peu idiote par moment. Mais voilà, et ces 2 jeunes filles étaient souffre-douleur l'année passée, avant qu'ils rencontrent les 3 autres jeunes hommes.
Donc voilà, et donc on va les suivre au début. Et en fait, ils vont devoir économiser 20 000 yens chacun pour partir en voyage. Et donc ce qui fera une somme de 2 millions d'euros, je vais y arriver, 2 millions d'euros au total pour qu'ils puissent partir en voyage. Et une fois que tout ça c'est fait, on apprend que les 2 millions de yens ont été volés. Donc voilà, ils étaient dans le casier de... merde, j'ai oublié son prénom. Les prénoms des personnages, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Donc voilà, il y en a certains je retiens mais pas tout. De Sawalagi, donc la petite brunette ici. Donc voilà, c'était dans son casier et malheureusement le casier a été défoncé et l'argent a été volé. Et donc un soir, ils vont recevoir chacun une enveloppe. Donc Yoichi va croire qu'il reçoit une lettre de cette jeune fille brune qui s'appelle Sawalagi. Et les autres vont croire que c'est Yoichi qui leur envoie une lettre. Et donc ils vont se retrouver dans l'enceinte du lycée. Ils vont se retrouver en quelque sorte kidnappés entre guillemets pour se retrouver dans leur enceinte du lycée. Et ils vont se retrouver avec une mascotte. Donc voilà, qui est ici. Et qui va leur dire, voilà, il y a quelqu'un d'entre vous qui est un traître, qui a une dette de 3... c'est combien? Je sais plus c'est combien la dette. Bah oui, 20 millions, je suis bête. 20 millions, et donc en gros... ils vont devoir jouer à plusieurs jeux, donc à tous les 5 ils se sont partagés la dette de 4 millions de yens, et en fait la mascotte leur explique qu'ils vont devoir jouer à plusieurs petits jeux et suivant s'ils gagnent la dette diminue et ils peuvent gagner de l'argent, ou s'ils perdent et la dette double. Donc voilà, ils vont se retrouver un petit peu perdus au milieu de leurs amis, ils vont plus savoir quoi penser. Surtout Yoichi va se poser pas mal de questions sur ses amis parce qu'il sait qu'il y a un traître parmi eux qui a pris l'argent. Donc voilà, qu'il les a également entraînés dans ce jeu avec la mascotte. Donc voilà. Puisque, je sais pas moi, vous êtes en dette, on vous dit ouais, si tu joues à ce jeu-là et que tu arrives à gagner à tous les jeux, t'es riche. Bah oui. Donc voilà, vous y allez forcément. Donc voilà, et ils vont jouer au jeu du Kokuri en tout premier. Donc vous savez, c'est vous avez oui ou non et vous avez une pièce et chaque personnage doit mettre son doigt et la pièce va bouger en fonction de oui ou de non. Donc comme par hasard, ce premier jeu va très mal se passer et là on a Yoichi qui va vraiment avoir des doutes, qui faire confiance, qui nous a trahis. Donc voilà, ça va être entre la confiance de ses amis ou alors le mensonge, essayer de cacher des trucs aux autres, n'en parler par exemple qu'à une personne. Donc voilà, c'est vraiment un premier tome que j'ai trouvé très prenant. Donc voilà, on a les personnages de Yoichi qui est très attachant je trouve. Donc voilà, avec la jeune fille aussi qui est assez timide, donc voilà, qui est là. Ce personnage aussi est très attachant malgré qu'elle soit la plus frêle des 5. Voilà, ils sont vraiment très attachants. On va rentrer également dans un deuxième jeu qui a l'air légèrement plus difficile à assumer que le premier jeu. Donc voilà, je vous dirai rien parce que sinon ce serait quand même un petit peu spoil, surtout que ça va continuer dans le deuxième tome. Mais vraiment, il a l'air assez dévastateur pour les personnages. Et donc voilà, donc je vous laisse découvrir tout ça. C'est vraiment un premier tome que j'ai adoré. Voilà, la psychologie des personnages est vraiment très bien retransmise, pardon. On le voit très très bien dans les yeux des personnages. Donc voilà, la psychologie est très mise en avant. Le côté trailer aussi, malgré qu'il n'y ait pas de sang, il n'y a rien du tout, vous perdez, vous mourrez pas, hein, ça parle vraiment que d'argent. Soit vous arrivez à baisser votre dette et vous gagnez du fric en échange, ou soit votre dette double parce que vous avez perdu, mais sachez que l'argent peut être très très dévastateur. Et donc j'ai vraiment hâte de savoir la suite. À propos de Friends Game, voilà, je suis plus enthousiaste à vous parler de Friends Game quand même que de Real Agant, parce que voilà, Real Agant, je sais pas si ça pourra me plaire sur la durée, tandis que là il y a vraiment plein de choses à faire avec ce genre d'histoire. Et donc voilà, donc j'ai hâte de découvrir, donc n'hésitez pas
Je vais vous remontrer un dernier dessin, donc voilà, qui est... les dessins sont vraiment assez sympas, c'est joli. Donc voilà, donc du coup n'hésitez pas à me dire pour cette vidéo si vous avez lu une de ces deux séries, ce que vous en avez pensé. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.